Alors nous sommes mardi, on est le 29 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Tetzayin de Arachin Tetzayin. On était à la 18e ligne, donc Tetzayin de Arachin. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yochanan. Al Shiv'at Dvarim Negaim Ba'in. Pour cette raison, les Negaim, les taches de lèpre arrivent. Il va nous donner les 7 raisons et il va nous amener ensuite la preuve dans les psukim. 1 à la shonara. Quelqu'un fait de la shonara, il aura donc la tache de lèpre. Damim, pour le meurtre aussi. Pour des serments inutiles. Donc sur les relations interdites. Donc chez les orgueilleux. La gazelle pour le vol. Donc vol forcé quoi. Et sur Tzarut Aïn, Rashi explique quand quelqu'un il n'aime pas donner des choses à lui aux autres. Et non, mais c'est ça. Donc il ne veut pas prêter des choses à ses amis, à ses voisins. C'est ça, Tzarut Aïn, il veut tout garder pour lui. Maintenant, la Gemara nous ramène les psukim pour montrer, donc prouver ce qu'on a dit. Ah, la shonara, premièrement pour la shonara, on a dit, donc il y a les taches de lèpre. Comment tu sais? Dirtiv. C'est marqué dans le Tehillim. Mais le Shim Baseter de celui qui parle en cachette de son ami, Oto Atzmit. Et rappelez-vous, hier on a vu le mot Atzmit, ça vient du mot Tzimitout. Et le Tzimitout, ça vient du mot, le Targum c'est Halutin. Et on a dit Metzora Muhlat, c'est celui-là. La deuxième raison, Ashfichut Damim, Dirtiv Ve'ali Kalet Mebet Yoav, Zav Umtzora Vegomer. Ça c'est quand David Amelach, il a maudit Yoav, parce qu'il a tué Avner. Il lui a dit, il ne s'enlèvera pas de ta descendance, Metzora. À cause du meurtre, donc, il y a Metzora. Ve'al shvu'at shav, sur les serments inutiles. Dirtiv, où c'est qu'on voit ça? Vayom Naaman ho'al ve'kach kekarayim. Urtiv, sara u'sarat Naaman tedbak becha vegomer. Ça, c'est donc l'histoire de Gehazi. Lorsque Elisha, le prophète, il a guéri Naaman de sa lèpre. Naaman lui a demandé, je te donne un cadeau. Elisha a dit, non, je veux rien du tout. Et quand il est parti, Gehazi, le serviteur d'Elisha, il a rattrapé, il lui a dit, tu sais, mon maître a dit qu'il faut que tu me donnes un peu des cadeaux. Alors lui, il a dit, Naaman ho'al, jure et prends ce que tu veux. Il a juré, alors que c'est faux. À la fin, quand Gehazi est retourné chez son maître Elisha, il lui a dit, la lèpre de Naaman elle collera à toi. Comme tu as juré à faux, donc il est devenu lépreux à cause de ça. À cause des relations interdites, ça c'est avec Sarah Imenu. Quand Paro il a pris Sarah, Hashem, donc c'est marqué dans la paracha, Hashem il a puni avec des taches de lèpre. Pour l'orgueil aussi, il y a des taches de lèpre dont on sait d'Irtiv. Ça c'est à propos de Oziya ou Amelech. Il était tellement orgueilleux qu'à la fin, il y a eu de la tzaraat qui est donc tombée sur son front. Enfin, vers la gazelle, d'Irtiv, Vitziva Kohen ou Fenot Abayt. Remarquez que lorsque quelqu'un il voit une tache de lèpre, vient avant d'appeler le Kohen pour que le Kohen décide si c'est vrai que la tache elle est une tache de lèpre, et après il faut donc la maison elle devient impure. Pour ne pas que les ustensiles de la maison ils deviennent impurs, le Kohen il ordonne de débarrasser toutes les choses dehors. Tana, et la Gemara a dit, Hu kones mamon sheno shelo, puisque ce voleur-là, il prend beaucoup de biens qui appartiennent, il vole donc des biens aux deux autres, il y a un Kohen, il faisait mamono. Lui, il ramasse chez lui des choses qui ne sont pas à lui. Le Kohen, il lui dit, tu vas ressortir ce que tu as amené, donc c'est pour ça que il est donc frappé de lèpre. Et c'est quoi donc on a dit que quand il a le mauvais œil sur les autres, il ne veut rien prêter aux autres. Le pasuk il dit, il vient celui qui a la maison. Là-bas on parle justement des taches de lèpre pour aller dire au Kohen de venir vérifier est-ce que c'est vraiment une tache de lèpre ou pas. La Torah dit c'est celui qui croit que sa maison n'est que à lui, il ne donne rien aux autres, celui-là il va donc avoir les taches de lèpre dans sa maison. Voilà donc les 7 raisons pour lesquelles les taches de lèpre arrivent. Seulement vient la Gemara, elle pose une question. Ini, comment tu peux me dire ça? Rabbi Hanani Basasson, il a dit la chose suivante.
Pourquoi dans la Torah on a mis la paracha des vêtements du Kohen juste à côté de celle des vêtements des korbanot? Quel rapport avec les vêtements du Kohen et les korbanot? Le Malach pour te dire, ma korbanot mechaperin, abedi keona mechaperin, de la même façon que les korbanot, les sacrifices, ça pardonne les fautes des champs. Eh bien, les vêtements du Kohen aussi, ça pardonne les fautes des champs. Comment? Alors il nous donne ici la liste des vêtements des Kohanim. Puisque le Kohen normal il a 4 vêtements et le Kohen Gadol il en a 8. Ketonet, la tunique, mechapelet al shfichut damim. Elle pardonne la faute des meurtres. Pourquoi la tunique? Quel rapport? Dirtiv, wa et belut al kotonet badam. Avec les frères de Yosef, quand ils ont vendu Yosef, ils ont pris cette tunique et l'ont trempée dans le sang. Donc tu vois bien tunique avec le sang. Mechnesaim, les pantalons, mechapelet ma'agilur alaut. Évidemment sur la relation interdite. Comme la Torah dit, tu leur fais des pantalons pour recouvrir leur nudité. Donc tu vois bien. Mitznefet, le fameux chapeau que le Kohen met, donc le turban autour de sa tête, ça pardonne l'orgueil. Pourquoi? C'est parce que Rabbi Hanina il a dit, la chose qui est le plus haut situé, donc le turban sur la tête le plus haut, il va pardonner sur les gens qui sont hauts, justement, qui sont fiers. Avnet, la ceinture du Kohen pardonne sur les pensées, les mauvaises pensées du cœur. Pourquoi? Parce que comme la ceinture elle est donc au niveau du cœur, alors c'est là-bas où elle se trouve, donc elle pardonne. Hoshen mechapel ala dinin, le pectoral que le Kohen porte sur lui, il pardonne sur les jugements. Dirti v'asit hoshen mishpat. Tu vas remarquer hoshen mishpat. Ephod mechapel ala avodazara. Le ephod, la cape que le Kohen Gadol il porte sur lui, ça pardonne sur la avodazara. Pourquoi? Dirtiv en ephod ou trafim. S'il n'y a pas d'ephod, il y a trafim. Terafim, c'est veut dire la avodazara. Me'il mechapel ala lashon hara. Le me'il, donc le manteau que le Kohen Gadol porte, ça pardonne les fautes du lashon hara. Amar HaKadosh Baruch Hu yavod avaz shebakol. V'yichapel al ma'aseh hakol. Pourquoi le me'il? Comme le me'il il fait du bruit parce qu'il a les clochettes en bas. Donc comme ça fait du bruit, il va pardonner justement celui qui fait du lashon hara. Comment on fait du lashon hara? Avec du bruit, quand on parle. Enfin, tzitz, le fronteau que le Kohen Gadol porte avec le nom d'Hachem. Mechapel al ma'aseh hazefanim. Il pardonne sur les fautes les gens ils font avec l'effronterie. C'est marqué là-bas au Metzah Aaron, donc c'est le tzitz, au Metzah Isha Zona, là aussi sur l'effronterie. C'est pour ça qu'on a donc ici les 7 choses qui sont pardonnées par les vêtements des Kohanim. Donc tu vois bien que quoi? Tout à l'heure on a dit que les Negaim, ils viennent sur la Shonara. Et maintenant, on dit que le Me'il, il pardonne sur la Shonara. Alors, comment tu peux arranger les deux? Alors, on dit la Kasha. C'est pas un problème. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a fait de la Shonara et que ça a eu des conséquences, et ça a donc disons, il a fait d'argent à quelqu'un et puis après, évidemment, il a été sanctionné à cause de cette parole-là. Dans ces cas-là, lui, il aura les Negaim. C'est ce que l'Agma a dit. Et si donc ça a servi ce qu'il a dit, alors il aura la lèpre. Maintenant, si maintenant ce qu'il a dit, ça n'a servi à rien, ça n'a pas eu de conséquences, mais il me rappelle, c'est le Me'il qui va pardonner. Alors, l'Agma a posé une question, Rabbi Simon, Rabbi Shimon Levi. L'Agma a dit pourtant, il a dit Rabbi Simon au nom de Rabbi Shimon Levi, il y a 2 choses, on ne leur a pas trouvé un pardon dans les korbanot, mais on leur a trouvé un pardon dans autre chose. C'est quoi? Le meurtre et le lashon hara. Il dit donc, dans les korbanot, ça ne pardonne pas. Mais, qu'est-ce qui pardonne? Qu'est-ce qui pardonne le meurtre? C'est la génisse fondue quand on trouve quelqu'un qui a été tué entre 2 villes, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, on l'amène donc la ville la plus proche, la génisse, et on la fond devant un fleuve. Et le lashon hara,
c'est l'Ektoret, c'est les instances que le Kohanim ils font dans Beth Amikdash. Détania, Rabbi Hanina dit comme ça, Lamadu la Ketoret Shemechaperet, d'où on a appris que l'Ektoret ça pardonne la faute de la Lashon Hara. C'est marqué d'Irtiv, Vaeten et Ketoret, Vachaper Alaam. Déjà il t'apprend que l'Ektoret ça pardonne, puisqu'il y a marqué Ketoret, ça pardonne. Mais Vetana dit Rabbi Ishmael dit, Rabbi Ishmael lui, Alma Ketoret Mechaperet, donc sur quoi ça pardonne donc l'Ektoret, de quelle faute? Il dit, ah, la Shonara, sur le Lashon Hara. Pourquoi? Puisque le Lashon Hara, en général, les gens, quand ils le font en douce comme ça, ils ne veulent pas que les autres ils écoutent, ils parlent doucement avec les gens. Et au lecteur aussi, ça se fait dans le Echad, en cachette, là-bas, personne ne voit. Donc, ça pardonne l'autre. Donc, tu vois bien maintenant, Kashia, Shfichut Damim, Shfichut Damim. On a une question de Shfichut Damim sur Shfichut Damim, puisque nous on a vu en haut que la tunique elle pardonne Shfichut Damim, et là on voit que c'est la Regla Arufa qui pardonne Shfichut Damim, et la Shonara on a dit là-haut c'est qui c'est qui pardonne la Shonara dans les vêtements, c'est le Me'il, et là on voit c'est l'Ektoret. Alors comment tu vas réconcilier ces deux enseignements? Bien l'Agma a dit, elle répond pour les deux. Shfichut Damim, la kasha. Pourquoi il n'y a pas de question? Hadi aman katle. Hadi la aman katle. Donc l'Agma répond simplement, la génisse fondue, c'est quand il y a un meurtre et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. C'est pour ça qu'on amène la génisse fondue. Mais quand on sait qui c'est qui l'a tué, alors c'est là où il y aura, donc on a dit, le kétonet, la tunique du Kohen, donc elle va pardonner. Alors là, on m'a dit comment? Si tu sais qui c'est qui l'a tué, qu'est-ce que tu as besoin d'un pardon? Il faut le tuer, le meurtrier. Il dit non, c'est quand il n'y a pas eu d'avertissement, évidemment, donc le tribunal ne peut pas tuer le meurtrier. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est la tunique qui va pardonner. Ça c'est, on a répondu pour Shfichut Damim et Shfichut Damim. Maintenant on m'a dit la Shonara, la Shonara, la Kasha. La même chose, la contradiction de la Shonara, donc sur l'autre, il n'y a pas de question. Comment? Ha Betsina. Lorsque quelqu'un fait la Shonara Betsina discrètement, comme on a dit nous, c'est la Ktoret qui donc se fait discrètement dans le Echad qui va lui pardonner. Ha Befalhasia. Et quand quelqu'un fait Dieu la Shonara publiquement, dans ces cas-là, eh bien, c'est le Me'il qui va pardonner, comme on a dit, donc avec les clochettes du manteau du Kohen Gadol. Rabbi Shmuel bar Nadav mais Rabbi Hanina. Rabbi Shmuel, il a posé la question à Rabbi Hanina. Rabbi Shmuel bar Nadav Hatané de Rabbi Hanina mais Rabbi Hanina. Certains disent que Rabbi Shmuel était le Hatan de Rabbi Hanina, donc le gendre. Il a posé la question à son beau-père. Certains disent qu'il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit la question suivante. Pourquoi le Metzora spécifiquement, la Torah elle a puni d'être écarté complètement du camp? Pourquoi il n'y a pas eu cette punition pour autre chose? Alors il lui répond. La Gemara répond tout simplement. Étant donné qu'avec son Lashon Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la médisance entre un homme et une femme, ou entre un homme et son prochain. Du coup, l'homme et la femme, ou les deux monsieur, ils vont se disputer, ils vont se séparer. Alors toi, tu as séparé entre eux, alors Hachem aussi te sépare du reste de la communauté. Amar Rabbi Yehuda ben Levi. Il a dit Rabbi Yehuda ben Levi, pourquoi le Metzora, la Torah elle a dit qu'il faut qu'il amène 2 oiseaux pour sa purification? Pourquoi les oiseaux? Amar HaKadosh Baruch Hu oseh ma'aseh patit, lefikach hamnat Torah v'kodban patit. Comme lui, il a fait un péché par patit, c'est-à-dire donc parler tout le temps. Alors la Torah a dit, il amène des oiseaux, que les oiseaux aussi gazouillent en permanence. C'est la même chose. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, Lo tisna et achicha bilvatecha. Tu n'as pas le droit de haïr ton prochain, ton frère dans ton cœur.
Alors là, m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire haïr? Yachol, lo yakenu, lo esterenu, velo yakalelenu. Est-ce que ça veut dire, il ne faut pas le frapper, il ne faut pas lui donner une gifle, il ne faut pas non plus le maudire? La Torah a dit, on parle ici dans le cœur. Donc, ici, on parle que de donc, la haine qu'on a dans le cœur à l'intérieur. Alors, il m'a dit, et donc aussi, si quelqu'un il voit son prochain faire donc un péché ou quelque chose de pas bien, il a l'obligation de lui faire donc le reproche et la morale. C'est marqué dans le pasuk. La Torah a dit il faut donc faire de la morale à son prochain. Maintenant, l'Agma a dit si maintenant l'Agma a dit si quelqu'un il a déjà fait la morale à son prochain, il n'a pas voulu accepter. D'où on sait qu'il a l'obligation de recommencer encore de nouveau. Il est marqué pourquoi la Torah répète 2 fois? C'est pour te dire, même si la première fois il n'a pas accepté, tu recommences une seconde fois. Alors, est-ce qu'on peut faire les reproches au point de le faire donc honte devant tout le monde? La Torah dit non, quand tu fais la morale à quelqu'un, tu ne dois pas le faire en public et le faire honte, sinon après c'est toi qui vas faire le péché. Non, tu le fais discrètement, en tête à tête, et avec donc beaucoup de délicatesse. Tanya Amar Rabbi Tarfon. Il a dit Rabbi Tarfon, il dit Rabbi Tarfon, je m'étonne aujourd'hui si à notre époque il y a quelqu'un qui accepterait une parole de morale et un reproche. Pourquoi? Parce que en fait il donne une image. Rabbi Tarfon il dit comme ça, si quelqu'un il dit à l'autre enlève le cure-dent d'entre tes dents, c'est-à-dire enlève le péché que tu es en train de faire. Lui, il va lui dire, enlève la poutre qui est dans tes yeux, c'est-à-dire, toi, tu viens lui reprocher un petit péché de rien du tout, et lui, au lieu d'accepter, il va te sortir, toi aussi, tu fais des gros péchés, qu'est-ce que tu me parles? Donc, les gens qui acceptent les reproches, Rabbi Tarfon, il dit, aujourd'hui, je m'étonne beaucoup si on peut en trouver. Amar la bin Azar ben Azaria. Il vient Rabbi Azar ben Azaria, lui il dit, il dit, je m'étonne si dans cette génération il y a quelqu'un qui sache faire donc des reproches comme il faut les faire. Amar Rabbi Yohanan ben Uri, il a dit Rabbi Yohanan ben Uri, je prends à témoin le ciel et la terre que שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן שמעון ברבי וכל שכן שהוספתי בו אהבה לקיים מה שנאמר אל תוכח לס פן ישנאך הוכח לחכם הוא יאהבך. Donc il dit Rabbi Yohanan ben Uri, moi je prends à témoin le ciel et la terre. Combien de fois je me suis plaint de Akiva chez Rabban Shimon ben Rabbi, et au contraire, Rabbi Akiva, plus je lui faisais des reproches et je me plaignais devant Rabbi Shimon, lui il m'aimait de plus en plus. Ça veut dire que Rabbi Akiva, lui, il acceptait bien sûr les reproches de Rabbi Yohanan ben Uri. Ba'a mine Rabbi Yehuda balé de Rabbi Shimon. Il lui a posé la question, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon, il lui a dit, Tochecha lishma va'anava shelo lishma, himina adifa. Quand quelqu'un fait une tochecha lishma, c'est-à-dire les shem shamayim be'emet, ou bien anava shelo lishma, ou quelqu'un fait donc il se considère anava modeste, lo lishma, ça veut dire que c'est pas les shem shamayim. On parle ici dans le cas où quelqu'un il veut pas faire de reproche à l'autre. Parce qu'il ne veut pas que ça le dérange, ça le gêne. Après l'autre, il va lui dire, c'était son ami, quand il voit qu'il va faire des reproches, il ne veut plus l'aimer. Alors, il ne fait pas toreha. Donc, quand quelqu'un il est modeste, soi-disant, moi je ne suis pas apte à faire des reproches aux autres, mais ce n'est pas c'est pas parce qu'il n'est pas apte, c'est pas qu'il n'a pas envie après d'avoir des problèmes avec ce prochain-là. Est-ce que c'est mieux de faire un toreha les Shem Shamayim ou de ne pas faire le toreha shelo les Shem Shamayim? Amalé lui a dit, est-ce que tu n'es pas d'accord
qu'une anava lishma, c'est mieux. C'est-à-dire quand quelqu'un il est anav modeste pour les Shem Shamaim, c'est mieux. D'amal mort, anava gedula mikulam, la modestie elle est plus grande que tous. Alors chez le lishma, mais adifa. Là aussi, il vaut mieux être modeste chez le lishma. Il doit répondre à sa question. D'amal abuda manav, parce que Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Un homme, il doit toujours étudier la Torah, le Mesot, même si au début il le fait chez l'Olishma, pour un intérêt X ou Y. Mais, je me torche chez l'Olishma, l'Ishma. C'est donc grâce à chez l'Olishma, alors il arrivera finalement à étudier l'Ishem Shamaim seulement. Alors, l'Agma dit, donne un exemple, l'Agma dit, comment c'est possible, comment ça ressemble, une tocheha lishma, une anava shelo lishma. Et l'Agma donne cet exemple. Kehad et Ravuna, Behia Banav, Havoyat Vekameh de Shmuel. Donc il y avait Ravuna et Hiya, fils de Rav, tous les deux, ils étaient devant Shmuel. Amal et Hiya Banav, Hiya, il dit à Shmuel, il lui dit, Hazemo, regarde le maître, Ravuna combien il m'embête. Alors, l'Agma a dit, Ravuna, donc devant Shmuel, il s'est excusé, il a dit, il s'est engagé de ne plus l'embêter. Quand maintenant Hiya il est parti, Amale, il dit, viens Ravuna, il dit à Shmuel, tu sais pourquoi je l'embête? Parce qu'il a fait comme ça et comme ça. En fait, ça veut dire qu'il lui a fait des reproches. C'est pour ça que je me suis permis de faire de la morale. Lui, il ne veut pas que je fasse de la morale. Alors, Shmuel dit Amale, pourquoi tu as dit ça maintenant qu'il est parti? Tu aurais dû me dire ça quand il était là. Amale, je lui ai dit non. Il a dit, il dit, j'ai de la peine de faire honte à la descendance de Rav. Comme lui, c'était Hiya, le fils de Rav. Donc, je ne voulais pas qu'il ait honte. C'est ça, en fait, Anava chez le Lishma. Parce que Ravuna, il ne voulait pas faire honte à l'autre devant leur maître Shmuel. Pourquoi chez le Lishma? Parce qu'il ne lui a pas dit devant. Parce qu'il fait le modeste de ne pas faire le reproche, pour ne pas qu'il ait des problèmes avec lui après. C'est pour la descendance qui fait ça. Oui, mais c'est pour lui. C'est descendant de Rav, ça. C'est lui qui est descendant de Rav. L'Agma dit jusqu'où un homme il doit faire donc des reproches et des paroles de morale à son prochain. Rav Aman ad haka, ou Shmuel Aman ad qilala, ou Rabbi Yochanan Aman ad nezifa. Donc on a ici trois avis. Rav il a dit jusqu'à ce que l'autre il le frappe. Là il arrête. Shmuel il dit jusqu'à ce que l'autre le maudisse. Quand il le maudit, tu arrêtes. Rabbi Yochanan Aman ad nezifa, jusqu'à ce que l'autre il s'énerve pour de bon. Là aussi il faut donc s'arrêter. Et là, a dit que Tanaï, en vérité, ça, c'est une marloque de Tanaïm déjà. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, lui, il dit jusqu'à frapper. Rabbi Yoshua, il dit jusqu'à maudire. Et Ben Azai, il dit jusqu'à s'énerver. Rabbi Nachman, il dit, tous les trois, ils ont pris le même pasouk, le même événement, et ils ont tiré leur enseignement de là-bas. C'est lequel? C'est l'histoire de Shaoul avec Yonatan, son fils. Quand Yonatan, il voulait donc protéger le roi David, il demandait à son père, pourquoi tu en veux tellement à David, tu veux le tuer, etc. Alors que c'était la Seuda de Rosh Chodesh. Alors là-bas, c'est marqué, Shaoul bi Yonatan. Donc Shaoul, il s'est mis en colère contre Yonatan, son fils. Il a dit, le fils de quelqu'un de pas bien. Et c'est marqué là-bas, et Shaoul il a pris le lance, il voulait le frapper. Alors, l'Agma a dit comme ça c'est donc l'histoire. Celui qui a dit jusqu'à ce qu'il le frappe, voilà marqué ici, il voulait le frapper. Celui qui a dit jusqu'à ce qu'il le maudisse, là aussi, il lui a fait, il lui a dit, ta honte est la honte de la nudité de ta mère. Et celui qui a dit jusqu'à ce qu'il s'énerve, il y a marqué, Shaoul il s'est énervé. Donc les trois, ils sont dans le même événement. Alors l'Agma a dit, alors celui qui a dit que jusqu'à ce qu'il s'énerve,
Voilà, ici il y a marqué aussi, il allait le frapper, il allait le maudire et tout. Pourquoi il s'arrête à s'énerver seulement? Alors je dis là-bas, il te dit, moi, il dit non, là-bas c'est différent. Parce qu'effectivement, que Jonathan, il aurait pu s'arrêter dès que Shaol il s'est mis en colère. Il arrête. Lui, comme il aimait tellement David, il voulait encore aller pousser le bouchon le plus loin. C'est pour ça qu'il a été jusqu'à le frapper ou le maudire. Vient l'Agma, dit, Ad Hechan, lo yishane adam be'arsania shelo. Jusqu'à où un homme n'a pas le droit de changer d'Arsania, c'est-à-dire que si quelqu'un il va dans une ville, il se fait inviter par quelqu'un, donc il va chez un hôte, jusqu'où un homme n'a pas le droit de changer d'hôte, c'est-à-dire d'aller donc se faire inviter chez quelqu'un d'autre. Alors, Rav Amar Adhaka, Rav il a dit jusqu'à ce que l'hôte il le frappe. Alors là il s'en va. Ou Shmuel Amar Achiv Shelulu qui lave la ahwarao. Shmuel a dit jusqu'à ce que l'autre il les jette ses habits en dehors de la maison. Le problème c'est que Harami ils disent comme ça, quand on est invité chez quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de descendre toujours chez quelqu'un, le jour où tu changes, les gens vont dire tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a changé, qu'est-ce qu'il lui a fait, qu'est-ce qu'il y a eu. Alors c'est pour ne pas faire honte. Moi, elle va le dire à la fin. En fait, c'est pour l'intérêt des deux, de l'invité comme celui de l'autre. Alors, elle va expliquer pourquoi. Pour l'instant, on nous dit, Rav, il a dit qu'est-ce que l'autre, il le frappe. Franchement, il dit qu'est-ce qu'il lui jette ses habits dehors. Alors, elle m'a dit, quand l'autre frappe son invité, tout le monde est d'accord. Dans ces cas-là, il va changer d'hospitalité ailleurs. Quand il lui jette ses habits dehors, là aussi tout le monde est d'accord qu'il va changer. Alors c'est quoi la marloque? Un il dit pour le frapper, l'autre il dit que lui jette ses habits. Il dit quand la marloque d'aller, c'est quand l'hôte il frappe la femme de l'invité. Alors moi ça va, il pense qu'il va dédier la message à l'imana. Comme il n'a pas frappé à lui, il a frappé que sa femme, alors il reste encore. Omar ça va la télatodé. L'autre il dit non, c'est pas possible. Il va des histoires, après, il s'en va. Et il m'a dit, pourquoi on parle comme ça tellement? Il dit parce que des amars morts, Arsenaï, Pogem, Venifgam. Il dit Arsenaï justement Pogem. S'il change, d'accord, les gens vont dire tiens, parce qu'il a mal reçu, c'est pour ça qu'il a été ailleurs. Donc il va faire de mauvaises paroles, enfin, les gens vont avoir une mauvaise impression sur l'hôte. Et lui aussi, les gens vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est embêtant celui-là, tellement que l'autre, il a renvoyé. Alors, donc, comme c'est problématique, c'est pour ça on ne veut pas trop facilement changer d'hospitalité de l'un vers l'autre pour des raisons comme cela. Amar Rav Yehuda Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Minayin shelo yisane adam be'arsania shelo min haTorah. D'où on sait qu'un homme n'a pas le droit de changer de arsania, donc d'hospitalité, min haTorah. Dans la Torah, c'est marqué ça. Quand Abraham Avinu, il marqué, il est retourné à l'endroit où il était déjà avant. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanan Amar mehacha. Il a dit Rabbi Yossi de là, on apprend d'un autre pasuk. Vayi, elech lema sa'av. Rachid là-bas, il explique, il est retourné dans les mêmes auberges où il était à l'aller. Abraham, il est retourné après donc son voyage en Égypte. Alors on m'a dit, c'est quoi la différence entre les deux, que l'un ou l'autre c'est pareil. Et que c'est quand tu t'es invité une seule fois, est-ce que c'est obligé de continuer chez lui ou pas? Pas comme quelqu'un il est habitué chez quelqu'un. C'est parce que il a dit les massav, quand on dit les massav, c'est-à-dire c'est pas fixe. Quand on dit là c'était là où il allait tout le temps. Les massav, comme ça, par hasard il est allé une fois là-bas. Il dit il faut changer, l'autre il dit donc tu ne dois pas changer. Amar Rabbi Yohanan, minayin shelo yishane adam me'umanoto me'umanot avotav. D'où on sait qu'un homme ne doit pas changer de sa profession ni de la profession de ses ancêtres. C'est-à-dire comment les parents ils étaient, l'homme il doit continuer dans ce même travail. Shene'emar, comme le pasuk dit, Vayishlach HaMelech Shlomo. Quand Shlomo HaMelech voulait construire le Beit HaMikdash, c'est marqué, il a envoyé, il a cherché Hiram de la ville de Tzor.
Ben Isha al-Manahu Memate Naphtali. Donc il est le fils d'une femme veuve de la tribu de Naphtali. Ish Tzodeh Hadash Nehoshet. Et donc justement, comme son père était un artisan, c'est un menuisier, donc dans le Hoshet, dans le cuivre, il a pris pour la construction du Beth Amikdash. Et sa mère, elle vient de la tribu de Dan, Urtiv, comme c'est marqué donc de la tribu de Dan. On a dit jusqu'où vont ce qu'on appelle les souffrances, c'est-à-dire des souffrances les plus difficiles. C'est quoi? Il dit, par exemple, quelqu'un, il a fait faire un vêtement, une veste ou un pantalon, j'ai un couturier. Après, quand il veut le mettre, ça ne marche pas, ça n'arrive pas chez lui. Il fait trop petit ou mal fait, mal façonné. Ça, il a attendu, quand maintenant il a, il ne peut pas le mettre. Matriv la Rava, Zaira, Vétema Rabbi Shmuel ben Nachmani. Rava, Zaira, certains disent que c'est Rabbi Shmuel ben Nachmani. Il objecte. Il dit pourtant, nous on a vu. Gedola Mezo Amrou, Hachamim on dit, il y a encore pire que ça. C'est Aflo, Nitkavno, Lemzor Bahamin ou Mazrou le Bessonen. Bessonen ou Mazrou le Bahamin. Ve'at Amad Kolihai. Il dit non. Il dit, nous on a dit comme ça, même si quelqu'un, il avait l'intention de il avait un verre de vin, il voulait donc rajouter de l'eau. Et il devait rajouter de l'eau chaude et rajouter de l'eau froide, ou le contraire. Il devait rajouter de l'eau froide et rajouter de l'eau chaude. Ça, c'est déjà une souffrance. Et toi, tu me dis, tant que ça, pourtant, avoir un verre plutôt chaud que froid, c'est pas tellement embêtant. Et toi, tu dis jusqu'à ce qu'un homme, il fasse confection un habit, après, ça lui arrive pas. Mor Baré de Ravina, Manafel ne parle pas. Mor Baré de Ravina lui dit, même si quelqu'un, il voulait mettre une chemise, il l'a mise à l'envers, ça aussi c'est une souffrance. Rava, certains disent c'est Rav Hazda, et certains disent Rabbi Ishaq, et certains disent que de la Braïta on a enseigné. Si maintenant quelqu'un il rentre la main dans la poche pour sortir 3 pièces, et il arrive donc à sortir que 2 seulement, le fait de devoir retourner encore une fois la main dans la poche pour sortir la 3e, ça c'est une souffrance. Aussi. C'est fatigant. Non, c'est une souffrance, mais Nashamam caché, mais l'envoie. C'est pas une fatigue. C'est une bonne chose, non? Hein? C'est une bonne chose. Ah, ça. Comme ça. Et l'Agma a dit, Davra Shalosh ve'alo biyadushtay. Qu'est-ce qu'on appelle souffrance? Seulement quand ils voulaient prendre 3 et ils sont venus que 2. Aval, Shtaim ve'alo biyadushtalosh, là, délicat el halim shdayu. Mais si quelqu'un il voulait prendre 2, ils sont venus 3 dans la main, c'est pas une souffrance, parce que tu peux très bien lâcher la 3e, c'est pas un problème pour toi. Et là on a dit, regarde là, pourquoi on est en train de parler comme ça, de souffrance comme ça? Quel est l'intérêt? Parce que des Tania devait Rabbi Ishmael. Dans les yeshivas de Rabbi Ishmael, on enseigne, on dit comme ça. Kol she'avdu alav 40 yom belo yisurin, qebbel olamo. Si quelqu'un il passe 40 jours sans souffrance, c'est comme si Hachem lui a donné son olamaba ici dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il lui arrive un truc comme ça, moi il dit voilà, Hachem il m'a donné ma souffrance. D'accord? Et Berma va amrer pour un autre mesdametlo. Il dit en Israël, ils disent que si quelqu'un il est resté 40 jours sans avoir eu aucune souffrance, ça veut dire chez Meshmor que des malheurs vont arriver à lui. Donc il vaut mieux avoir des petites souffrances comme ça, plutôt qu'attendre des gros malheurs qui peuvent arriver par la suite. Voilà.